Ce journal vous est présenté par RTL. Merci d'être avec nous pour vous informer dans cette grande édition du journal de la mi-journée sur la RTNC au Katanga. À l'une de l'actualité, tout d'abord, une année à la tête de la province du Katanga de Martin Kazembe Choula, des journalistes venus de Kinshasa et de toutes les villes de la province du Katanga ont visité les chantiers initiés par le gouvernement provincial afin de palper du doigt la réalité sur les terrains. Et dans le reste de l'actualité, nous parlerons également des nouveaux opérationnels sur l'avenue Mamayemo. Djambo Mart a été inauguré par le ministre provincial de l'économie, Georges Babounimbo, ce mardi 21 juillet 2026. Les détails, c'est dans cette édition du journal. Si vous nous restez fidèles, merci de nous choisir pour vous informer parmi tant d'autres. Tout d'abord, pour commencer ce journal, l'évaluation des tests rapides a été considérée comme une priorité actuelle de l'Institut national de recherche biomédicale INRB, en sigle dans la riposte contre la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, a annoncé lundi à Kinshasa le directeur général de cette institution au cours d'une réunion. Regardez. Autour du professeur Dr Jean-Jacques Muyembe ce lundi 20 juillet, des scientifiques. À l'ordre du jour, les différentes priorités sur la réponse contre la maladie à virus Ebola avec le budget disponible pour la recherche opérationnelle alloué par le gouvernement de la République. Parmi les priorités, les tests rapides pour améliorer le diagnostic en vue d'une prise en charge efficace. Nous avons reçu des fonds de recherche donnés par le gouvernement de la République. Ces recherches doivent être en adéquation avec la riposte Ebola dans l'Ituri. La première priorité, c'est d'évaluer les différents tests rapides que nous avons reçus des différentes firmes pharmaceutiques. Deuxième priorité, c'est de comprendre la dynamique de la transmission du virus Ebola dans la population, le personnel soignant et également chez les orpailleurs, ceux qui recherchent, n'est-ce pas, l'or dans les mines de Mongwalu. Troisième priorité, faire des études anatomopathologiques qui sont localisées dans différents organes. L'autre priorité en vue, c'est le vaccin. Les scientifiques congolais pensent recourir au vaccin qui avait fait face à la souche Zaïre. D'autres projets sont en cours et nous pensons qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons également financer ces projets. La prévention est une des meilleures stratégies dans la riposte. À Kinshasa comme dans d'autres provinces, les mesures barrières doivent être de strict respect pour éviter la propagation de la maladie à virus Ebola. Je l'ai annoncé au début de cette édition du journal, une année après la prise des fonctions du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Les réalisations se dévoilent sur le terrain. Des journalistes venus de Kinshasa et de toutes les villes de la province du Haut-Katanga ont visité plusieurs chantiers d'infrastructures afin de constater l'état d'avancement des travaux. Joël Kadang et Jeff Pythagore signent ce reportage. Pour mieux apprécier les réalisations du gouvernement provincial du Haut-Katanga, les professionnels des médias venus du Haut-Katanga et de Kinshasa ont effectué une visite de plusieurs infrastructures de base sous la conduite du coordonnateur de la presse du gouvernorat, le professeur Guy Keba. Cette descente leur a permis de découvrir les principaux chantiers déjà réalisés et ceux en cours d'exécution à travers la ville de Lubumbashi après une année de gestion du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula.
La visite a débuté sur les avenues Maembe et Samba au quartier Kalebuka. La première relie le quartier Kasungami dans la commune annexe à la commune de Katuba, tandis que la seconde, longtemps restée un véritable calvaire pour les usagers, est actuellement en pleine construction à neuf. Cette infrastructure permettra également de désengorger la circulation et de faciliter la connexion de la ville à la route de Kasumbalesa. L'immersion s'est poursuivie jusqu'au pont en construction sur la rivière Kasungami, un ouvrage de 75 mètres de long et de 10 mètres de large. À chaque étape, les journalistes ont pu constater de visu les travaux entrepris par l'exécutif provincial afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Parmi les constats les plus marquants figure la relance de plusieurs projets routiers longtemps abandonnés. Des avenues restées en jachère retrouvent aujourd'hui une nouvelle vie grâce à leur réhabilitation et à leur revêtement en asphalte. L'avenue Moulongo, dans la commune de Katuba, en est un exemple éloquent. Désormais entièrement asphaltée, elle offre un nouveau visage et facilite la circulation des personnes et des biens. La délégation s'est également rendue sur le chantier de l'hôpital général de référence de Kisanga. Vandalisé il y a une dizaine d'années, cet établissement hospitalier renaît progressivement sous l'impulsion du gouvernement provincial et du leadership du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Les travaux ont atteint près de 80% de leur niveau d'exécution et les finitions sont actuellement en cours. Initialement conçu comme un simple centre hospitalier, le projet a été transformé en un véritable hôpital général de référence capable d'offrir des services médicaux spécialisés répondant aux standards d'une structure sanitaire moderne. Les équipements médicaux ont déjà été commandés en attendant la livraison de l'infrastructure. Au lycée Chondo, le gouvernement provincial a opté non pas pour la réhabilitation de l'ancien bâtiment datant de l'époque coloniale et détruit par un incendie, mais pour la construction de 2 nouveaux bâtiments. Ceux-ci comprendront un internat, des salles de classe et un centre de santé avec une capacité d'accueil 2 fois supérieure à celle de l'ancienne infrastructure. Au palais de justice, les journalistes ont constaté avec satisfaction l'achèvement de principaux travaux de construction. L'heure est désormais aux dernières touches. À l'intérieur, les mobiliers sont en cours d'installation, tandis qu'à l'extérieur, l'entreprise procède à la pose des pavés. Les professionnels des médias ont également visité le chantier du pont Biaï, où la chaussée est en cours d'imprégnation avant la pose de l'enrobé et de leur raccordement. À l'aéroport international de la Loano, la nouvelle aérogare moderne prend progressivement forme. À travers cette visite, les professionnels des médias venus de toutes les villes du Haut-Katanga, de Kinshasa et de 6 territoires de la province ont pu se faire une idée précise de l'état d'avancement des projets exécutés par le gouvernement Kazembe dans le cadre de 6 piliers du programme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces chevaliers de la plume et du micro ont également pu constater qu'aucun chantier lancé par le gouvernement provincial n'est à l'arrêt et que les travaux se poursuivent sur l'ensemble des sites visités. Jambo Mart est de nouveau opérationnel sur l'avenue Mamayemo dans la commune de Lubumbashi. Le nouveau bâtiment rénové a été inauguré le mardi 21 juillet 2026 par le ministre provincial du Commerce et Économie, Georges Bambounimbo. C'est un reportage signé ici par Jean-Jacques Kabamba et Zébédé Mouissa. 40 mois après l'incendie qui avait rendu en cendres le supermarché Jambo Mart, voilà qu'un joyeux de 5 niveaux est sorti des terres pour embellir davantage la ville de Lubumbashi et attirer la clientèle. Ce nouveau bâtiment commercial de Jambo Mart Life a été inauguré le mardi 21 juillet par le ministre provincial du Commerce et Économie, Georges Bambounimbao, qui représentait le gouverneur Haï du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, à cet événement. Après la coupure du ruban symbolique, toute l'assistance a visité tour à tour le rez-de-chaussée, où il y a l'alimentation et divers articles. Pour la rentrée scolaire 2026-2027, c'est au premier niveau que vous pouvez tout acheter pour vos enfants, y compris les articles de ménage et l'électronique. Le deuxième niveau, quant à lui,
est réservé aux meubles et décorations. Les enfants n'ont pas été oubliés. Pour leur habillement et pour leurs jeux et vélos, visitez le 3e niveau. Et le 4e niveau accueille les hommes et femmes pour leur habillement et les instruments de sport. J'invite tout le peuple des choses à venir se procurer parce que tout ce qu'on cherche en Europe, désormais c'est ici. Et ce que nous allons peut-être demander d'abord, c'est qu'il y ait de la rigueur dans ce que vous faites, qu'il y ait de la qualité et que vous ne puissiez pas tomber dans le piège de mes inspecteurs. C'est-à-dire, la qualité doit être respectée. La durée de péremption des produits, parce qu'on est là aussi pour protéger nos consommateurs. Jambo Mart, le magasin qui vous approche. Jambo Mart, votre confiance, notre affaire. Dans le reste de l'actualité, l'affaire démolition marché-musée Laurent Désiré Kabila fait couler beaucoup d'encre et des salives. Les vendeurs ne savent plus à quel saint se vouer. Se sont rendus au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga le lundi 20 juillet 2026 dernier pour présenter leurs doléances à l'organe délibérant. Au nom du président Michel Kabwe Mwamba en mission, c'est l'honorable Ahmed Mukuna Chaoumba, questeur qui les a reçus. Plus de précisions, c'est avec Régine Bitobé, Pascal Mota et Ézéchiel Kyungu. Le dossier démolition du marché Mzé Laurent Désiré Kabila est en projection. Pour céder la place à un plus moderne, ce problème divise l'opinion publique. Ce centre de négoce situé au cœur de la ville de Lubumbashi regorge plus de 17 000 vendeurs. Cette situation va accroître le nombre de sans-emploi et augmenter le taux de précarité au sein de la population louchoise. Ces derniers mécontents de cette nouvelle se sont rendus ce lundi 20 juillet 2026 au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour rencontrer leurs représentants, les élus provinciaux. Ces souverains premiers sollicitent le dialogue avec les autorités compétentes. Ils l'ont fait savoir à travers un mémorandum lu en présence de l'honorable Mukuna Chaoumba Ahmed, questeur de l'organe délibérant du Haut-Katanga, qui les a reçus au nom du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabwe Mwamba Michel, empêché. Nous, vendeurs du marché Mzé Kabila, avons l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance en tant que représentant du peuple pour trouver une solution à notre requête qui secoue la ville de Lubumbashi, à savoir la démolition du marché Mzé Kabila. Le marché Mzé Kabila compte plus ou moins 17 000 vendeurs, sans compter d'autres qui sont dans l'ombre et qu'ils ont investi dans leurs activités pour subvenir aux besoins de leur famille par manque d'emploi. Sa destruction occasionnera la perte de milliers d'emplois et une grande précarité pour des centaines de ménages. De tout ce qui précède, les vendeurs du marché Mzé Kabila se posent des questions suivantes. En quoi est-ce le marché Mzé Kabila est une priorité pour la vie de Lubumbashi? Les autorités n'ont pas envisagé les conséquences que cela pourrait engendrer au sein de la population qui vit autour du jour. N'y a-t-il pas moyen que les autorités qui ont la volonté de nous aider, de chercher un autre site pour y construire un autre marché moderne? Par exemple, de la construction d'une nouvelle Assemblée provinciale du Haut-Katanga, qui se faisait sans pourtant démolir l'ancienne Assemblée provinciale du Haut-Katanga, parquet, ainsi de suite. Vu l'expérience qu'on a dans cette ville de Lubumbashi, tant de chantiers sont restés inachevés. À l'exemple du marché Kamalondo, marché de Likasi, etc. À cet effet, nous demandons l'ouverture d'un dialogue entre les autorités provinciales et les représentants des commerçants
afin de trouver un terrain d'attente confiant à votre sens élevé de justice, de responsabilité et de votre engagement en faveur du bien-être de la population. Espérons une suite favorable à notre requête. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. Fête à Lumbashi le 27 2026. D'une oreille attentive, l'honorable questeur a suivi toutes les doléances des manifestants et a promis l'implication de l'organe délibérant du Haut-Katanga dans ce dossier pour qu'une solution soit trouvée. Délai à une semaine chez Tunaikatala. Mwenifata muzuri. Délai à une semaine tunafanya nini? Tunaikatala. Maintenant pour aujourd'hui, vous allez regagner vos places respectives dans le marché. Comme ça, nous avons la Tenapa vendredi. Que l'Assemblée puisse créer un cadre de dialogue. Nous allons devoir inviter le gouverneur de province. Nous allons inviter le maire de la ville. Nous allons inviter la représentant de nous. Nous allons nous réunir autour d'une table pour statuer sur la question du marché moussé. Le rendez-vous est donc pris. C'est un dossier à suivre. Parlons de nous-mêmes, la RTNC, la campagne électorale en vue des élections syndicales à la RTNC a officiellement démarré ce mardi 21 juillet 2026 dans le Haut-Katanga. Ce lancement s'est déroulé dans une ambiance marquée par l'enthousiasme des agents et la mobilisation de candidats. Une atmosphère conviviale qui traduit l'intérêt accordé à ces processus démocratiques destinés à élire le futur représentant syndicaux. Suivez. Devant les bâtiments administratifs et techniques, les calicots et affiches des différentes maisons syndicales sont bien visibles. Chacune y affiche sa devise afin de convaincre le travailleur. Sous les affiches de la CSC, on peut notamment lire « Lèvons-nous pour défendre nos droits, promouvoir la justice sociale et le travail décent ». De son côté, la DOC met en avant son slogan « DOC c'est vous, DOC c'est nous ». Les autres organisations syndicales, notamment l'UPS, la GS et la CONAFI, présentent également leur message de campagne. Je demande à tous les cadres, agents de la RTNC de voter utile. L'UPS va nous unir. L'Union pour la paix sociale. Un syndicat, c'est le social. Nous devons relever cela. Nous devons y penser pour cette fois. Nous devons voter utile. Votez utile. Ne votez pas ce qu'on vous donne. Ne votez pas les données ou les dons. Non, venez vers nous. Nous allons nous battre pour avoir nos droits. UPS Jou! UPS Jou! Pendant 2 jours, soit du 21 au 22 juillet, les différentes organisations syndicales mèneront une campagne de proximité afin de convaincre les travailleurs de leur accorder leur confiance. Au cours de cette période, les candidats présenteront leurs programmes, leurs priorités ainsi que leurs propositions visant à améliorer les conditions de travail, défendre le droit des salariés et renforcer les dialogues sociaux. Pour la CSC, qui est un syndicat de taille, c'est un syndicat dynamique. Notre souhait est d'avoir quelqu'un qui sera en mesure de sauvegarder, de protéger, de plaider pour les agents et pourquoi pas de partager avec l'employeur pour trouver des solutions aux divers problèmes qui éprouvent l'entreprise pour le moment. La CSC, c'est la victoire. Ensemble, nous vaincrons. Quand on parle d'une délégation syndicale, ce n'est pas la guerre. Nous sommes ensemble. Votez la CSC et nous allons défendre nos droits, progresser la justice sociale et promouvoir le travail décent. C'est moto.
À cette occasion, les autorités compétentes ainsi que les organisateurs appellent l'ensemble de parties prenantes à mener une campagne apaisée dans le respect de textes en vigueur et des valeurs démocratiques. Les électeurs sont, quant à eux, invités à participer massivement au scrutin afin d'élire leurs représentants qui porteront leurs préoccupations au sein des instances syndicales. Il convient de signaler que 5 maisons syndicales sont en lice à la RTNC au Katanga. Il s'agit de la DOC, de la CSC, de la CONAFI, de la GS et de l'UPS. Autre chose, dans ce journal, le quartier Mukuba, situé dans la commune annexe au Golfe Plateau, 3 et 4 fait face à plusieurs problèmes, dont le plus fréquent sont le manque d'eau potable et l'inexistence de courant électrique. La population est obligée de faire des kilomètres pour s'approvisionner en eau. Reportage. L'absence d'un réseau d'adduction d'eau contraint plusieurs ménages à parcourir des longues distances jusqu'au quartier régi pour s'approvisionner en eau potable. Une corvée quotidienne qui mobilise du temps et de l'énergie, particulièrement pour les femmes et les enfants. À cette situation s'ajoutent les manques d'électricité. Une fois la nuit tombée, une grande partie du quartier reste plongée dans l'obscurité, contrairement à d'autres secteurs de la ville où l'éclairage public et l'alimentation en courant sont disponibles. Tukuba habitant ya quartier Mukuba. Hapa hii quartier shane nepa sana, mais tuna problème ya moto na mai. Hapa tukende ku antenne ku régie des eaux. Hapa karibu hapa peko mai, mais anga population hii unateswa mambo ya mai sana. Na hii saison tuko ya kipwa hii jua kupata mai, donc bantu bena shuka mbardo ya kwenda pata mai kwa forage. Malgré ces difficultés, les habitants s'organisent pour préserver la quiétude du quartier à travers le comité local de sécurité, communément appelé SOUCIAT. Ils collaborent avec le service compétent pour prévenir les actes de criminalité. Le capitaine chargé de la sécurité affirme que le quartier demeure globalement calme et que la situation sécuritaire est sous contrôle. Il y a des volontaires, des jeunes garçons, des responsables, des médecins, des juristes qui se sont constitués dans un groupe pour renforcer notre sécurité. Comme il est dit, la police de proximité, c'est une police qui vit dans la population. Et cette population a vite compris que nous avons notre police, nous devons les accompagner. Jusque-là, la criminalité est en baisse par rapport à d'autres quartiers. Ça fait aujourd'hui 3-4 mois et demi, c'est toujours calme. Toutefois, la population estime que le développement du quartier passe également par l'amélioration de l'accès aux services essentiels. Les habitants lancent un appel aux autorités compétentes afin que des solutions durables soient trouvées pour l'approvisionnement en eau potable et en électricité. Leur souhait est de voir et aussi les lampadaires s'allumer et les robinets couler comme dans d'autres quartiers de la ville. Restons au quartier Mukuba où les avenues de Plateau 4 et 3 offrent un visage paix reluisant entre routes non asphaltées, érosion et constructions anarchiques. Carrières creusées par les habitants pour extraire de moellons, les conditions de circulation deviennent de plus en plus difficiles. Je vous convie donc à suivre encore une fois de plus ces reportages. Sur plusieurs avenues du quartier Mukuba, se déplacer relève d'un véritable parcours du combattant. Les routes en terre, fortement dégradées par les intempéries et les manques d'entretien, compliquent les déplacements des piétons, des motocyclistes et des automobilistes. À cette situation s'ajoutent des constructions érigées sur certaines emprises routières, réduisant la largeur de voies et accentuant les difficultés de circulation. Sur l'avenue Colonel Sangwa par exemple, en terre battue, des habitants extraits de moellons destinés à la construction. Cette exploitation artisanale a donné naissance à des profondes excavations qui dégradent davantage la chaussée et sont à l'origine de plusieurs accidents selon les riverains. Les chefs du quartier Mukuba déplorent également l'état de délabrement des routes. Ils lancent un appel aux autorités compétentes afin qu'elles accordent une attention particulière à cette partie de la commune annexe, notamment par la modernisation des infrastructures routières, la réhabilitation de voiries et un meilleur encadrement de l'urbanisation. Tuko na tatizo ingine sana na zaidi
banafunga mabalabala yote iko ferme. Inafadhali bakubwa guverneur wetu, lakini akuje etusaidie sana juu ya Mukuba ikuwe sable, juu ionekane sa bantu bote beko muvili. She tuko muvili lakini tuko naonekana sa tuko kupori. Hapa tuko mukartier Mukuba. Mukartier yetu tuko na magumu surtout ya balabala. Pour les riverains, l'aménagement de voiries permettrait non seulement de faciliter la mobilité, mais aussi de renforcer la sécurité et d'améliorer durablement les conditions de vie dans ce quartier en pleine expansion. En dehors de nos frontières nationales, maintenant, un nouveau drame migratoire s'est produit au large de la Mauritanie, où 144 personnes sont mortes ou portées disparues à la suite d'un naufrage survenu la semaine dernière, dont l'ONU déplore cette perte en vies humaines. Suivez. L'ONU se dit profondément attristée par un nouveau drame migratoire au large de la Mauritanie. Selon le HCR, 144 personnes sont mortes ou sont portées disparues à la suite d'un naufrage survenu la semaine dernière. Stéphane Dujarric, porte-parole des Nations Unies, a déclaré que 387 personnes ont été sauvées. Nos collègues du HCR et nous-mêmes sommes profondément attristés et préoccupés par les informations faisant état de 144 personnes décédées ou portées disparues à la suite du tragique accident maritime survenu au large des côtes mauritaniennes. Le HCR, les autorités nationales et les partenaires humanitaires étaient présents lors des 3 opérations de sauvetage et de débarquement qui ont eu lieu la semaine dernière. 387 personnes ont été mises en sécurité. La route reliant l'Afrique de l'Ouest et les îles Canaries est l'un des couloirs de migration mixte les plus meurtriers au monde. Les réfugiés et les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe y étant exposés aux risques les plus élevés. Une tragédie qui rappelle le lourd tribut payé par les candidats à l'exil sur la route de l'Atlantique, l'un des itinéraires migratoires les plus dangereux au monde, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. En Ouganda, une annonce d'un programme d'aide alimentaire en urgence pour faire face à la sécheresse dont les conséquences sont dramatiques après épuisement des réserves alimentaires. Je vous convie donc à suivre ce reportage. Au Ouganda, les autorités ont annoncé un plan d'aide alimentaire d'urgence pour la sous-région du Kamaroja. 9400 tonnes d'aide alimentaire vont être distribuées au cours des 2 prochains mois aux habitants de cette zone touchée par une sécheresse prolongée dont les conséquences sont dramatiques, baisse des récoltes, épuisement des réserves alimentaires et aggravation du risque de famine. Le gouvernement prévoit de fournir de la farine de maïs et des haricots secs à plus de 313 000 ménages répartis dans les 9 districts du Karamoja. Au début du mois, au moins 19 personnes sont mortes des suites de la pénurie alimentaire qui sévit actuellement, provoquée par la sécheresse prolongée. Une catastrophe naturelle causée par le changement climatique. Pour y faire face, le gouvernement a débloqué 50 milliards de shillings ougandais, soit environ 13,5 millions de dollars, afin de limiter les conséquences des conditions météorologiques extrêmes. Message de condoléances avant de finir ces journal à la suite du décès de maman Nyota Kayembe Denise, mère biologique de l'honorable Liliane Kumba, Maka, vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a survenu à la suite d'une maladie. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga présente ses condoléances les plus attristées à l'honorable vice-présidente ainsi qu'à toute sa famille éprouvée en cette douloureuse circonstance. Il exprime en son nom propre, au nom de l'Assemblée, de l'ensemble des honorables députés provinciaux, et au nom de tous les personnels de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, sa profonde compassion et solidarité. La perte d'une mère constitue une épreuve particulièrement douloureuse. Aussi, l'ensemble de la communauté de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga s'associe à la douleur de l'honorable vice-présidente et de sa famille en leur adressant ses condoléances les plus sincères et les plus émues. Puisse le Seigneur Tout-Puissant
dans sa miséricorde infinie, accueillir l'âme de l'illustre disparu dans sa demeure éternelle et accorder à l'honorable vice-présidente ainsi qu'à toute la famille éprouver la force, le courage et la consolation nécessaires pour traverser cette douloureuse épreuve. Que son âme repose en paix. Fête à Lubumbashi le 20 juillet 2026 pour l'honorable président en mission, honorable Mukuna Chaumba Ahmed Kester. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal de la mi-journée sur votre télévision. Merci madame, merci messieurs de nous avoir regardés. Les prochains rendez-vous prochainement. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par RTL.